National du parti, camarades membres du parti Mpassa, mesdemoiselles et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. À l'est et à l'ouest, et ça sera un signe de reconnaissance vis-à-vis de la perte de vies humaines qui reste sacrée. Avec votre autorisation. Merci. Je ne pouvais pas prendre la parole sans placer un mot de remerciement. Je sais parmi vous, il y a de ceux-là, physiques, habituels que vous connaissez, et me retrouver aujourd'hui devant vous avec des béquilles. Vous pouvez vous poser des questions. Mais avant d'entrer dans quelques détails, comme email, je voudrais remercier particulièrement le président national de notre parti, Mouvement des Patriotes pour l'Action sociale africaine, pour son sens élevé comme un père de famille et de responsabilité. Nous avions connu une situation que nombreux aussi connaissent, parce qu'il y a ceux-là qui estiment qu'il ne faut pas qu'il y ait la contradiction dans la gestion de la chose publique. Mais si nous ne le faisons pas, le Congo attendra que cela vienne encore d'où? Donc nous, comme fils de ce pays, nous avons la responsabilité d'être à la page par rapport à la situation politique de notre pays, surtout lorsqu'on se retrouve dans la configuration d'un parti politique. J'ai été victime d'actes de barbarie il y a de cela 6 mois. Et je me souviens bien à l'époque, il y avait plusieurs sujets qui étaient en train de bousculer la situation de notre pays. Et je suis heureux d'avoir devant moi mes amis de la presse qui connaissent qu'à l'époque, il y avait des sujets qui dérangeaient la situation sociale de notre pays. Et nous étions à l'avant-plan de défendre la cause de la population parce qu'on estimait qu'il y a certaines pratiques qui se faisaient à l'époque, tout comme qui continuent à se faire. Il fallait qu'il y ait un autre temps pour alerter notre population que voilà, il y a aujourd'hui l'instauration de ce qui n'a pas eu d'ailleurs l'identité à l'époque. Il s'agissait de la question des rames, il s'agissait de la promesse du ciel, ce qu'on appelle Mpiodi de Namibie, et d'autres questions. Et nous nous sommes mis du côté de la population pour alerter l'opinion que oui, la gouvernance doit travailler dans le sens du bien-être du peuple et non le contraire. Il y a ce qui m'était arrivé. J'étais hospitalisé au camp Kokolo pendant plusieurs mois. Et c'est l'occasion aussi de remercier mes amis de la presse aussi qui sont présents ici pour votre compassion, pour votre amour, pour le sens de fraternité que vous aviez montré vis-à-vis de notre modeste personne lorsqu'on était interné au camp Kokolo. Et je crois que nous y reviendrons dans la suite de notre échange de séjour. Je m'en vais directement présenter le parti politique qui vous a convié de répondre à l'invitation de séjour. Comme vous le voyez dans les écrits qui sont devant vous, le sigle de notre parti s'appelle Mpassa. Nombreux à l'époque, je me rappelle encore, je crois que c'était sur Congo Web, chez mon ami Trésor, il y avait des gens qui appelaient pour demander est-ce que c'est par coïncidence ou bien nous l'avions fait sciemment parce que dans la ville de Kinshasa, il y a un quartier que nous connaissons aussi qui s'appelle Mpassa. Et que nous aussi, le sigle de notre parti s'appelle Mpassa. Nous disons que ça peut être aussi par bonne coïncidence. Pour permettre que les Congolais que nous sommes, les Quinois que nous sommes, nous puissions intérioriser ces partis et que ça n'échappe à personne. Donc le sigle de notre parti, c'est Mpassa, qui veut dire Mouvement des Patriotes pour l'Action sociale africaine. C'est un parti politique qui a été créé par un Congolais. J'ai dit un Congolais des pères et des mères, des grands-pères et des grands-mères, d'arrière-grand-père et d'arrière-grand-mère. C'est pour vous dire que et la personne en question, c'est celle qu'on venait à peine de vous présenter ici.
à la personne de Maître Dodo Lutombo Isanda, qui est le géniteur, qui est le président national du parti, auquel nous appartenons, où nous assumons le poste du secrétaire général du parti. Nombreux avaient l'habitude de nous voir dans les différents médias. Le parti pour lequel on était mandaté de parler, c'est le parti qui vous a invité aujourd'hui. Pour ce qui concerne la vision du parti, vous savez que le parti politique est différent des autres associations. Le parti politique a un objectif principal, qui est la conquête du pouvoir. Et une fois arrivé au pouvoir, il faut le conserver le plus longtemps possible. Mais vous ne pouvez pas aussi conserver le pouvoir le plus longtemps possible lorsque vous ne répondez pas aux attentes de la population. Parce qu'on ne gère pas pour gérer, mais c'est pour répondre aux besoins vitaux de la population. Et c'est dans ces soucis que ce parti politique s'est assigné une mission principale, au-delà de l'objectif que je venais de vous dire ici, qu'en passant une fois au pouvoir, toute action politique qui peut être posée par un cadre d'une PASA doit aller dans le sens du bien-être de notre peuple et éviter que le pays soit géré par un îlot de jouisseurs au détriment de plus de 80 millions de Congolais que nous sommes. Voilà l'autre mission principale de ce parti, assignée par le président national du parti. Il est vrai, le contexte politique de notre pays aujourd'hui, nous avons la prolifération ou bien la multiplication des partis politiques. Mais lorsque vous entrez dans les fonds, il y a certaines structures qui ne devraient pas être appelées partis politiques, ce sont des associations. D'où ils ont l'absence de statut juridique. Mais pour ce qui concerne PASA, nous nous sommes dit que nous devons être légalistes. Et avant toute sortie, nous devons d'abord nous conformer aux exigences légales, aux exigences administratives de notre pays. Voilà pourquoi je peux avoir la fierté de vous annoncer, le parti qui vous a invité aujourd'hui est en règle avec l'État congolais. C'est-à-dire devant moi, vous avez nos statuts qui sont là, légalement reconnus par l'État congolais. Vous avez les règlements intérieurs du parti, mais vous avez aussi les projets des sociétés. Parce que vous ne pouvez pas avoir un parti politique sans avoir le projet de société comme guide qui doit canaliser votre mode de gestion au pouvoir. Ce qui fait qu'il y a certains partis politiques, lorsque tout n'a pas été concis au départ, pour définir comment vous allez gérer le pouvoir une fois au pouvoir, vous voyez qu'il arrive qu'il y ait des tâtonnements. Mais nous nous sommes dit, comme légalistes, comme un parti qui a besoin de faire les choses autrement, nous devons être armés et être en ordre avec l'État congolais. Voilà pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter devant vous nos statuts de PASA qui sont là, et qui sont là plutôt, et notre projet de société. Dans ce projet de société qui est le canevas de gestion de notre parti, et une fois arrivé au pouvoir, le projet de société est résumé dans 20 points. Et ces 20 points n'ont laissé aucun secteur de la vie. Ce sont ces 20 points-là, une fois arrivés au pouvoir, que nous allons mettre en pratique pour que réellement notre pays puisse changer. Nous savons bien qu'aujourd'hui, les Congolais sont déçus par les comportements et les pratiques des hommes politiques de notre pays. Mais nous disons qu'il y a encore cette génération-là qui peut faire les choses autrement. Et nous nous inscrivons dans cette logique qui voudrait à ce que tout ce que nous poserons comme acte ou action soit en faveur de notre peuple. Parce qu'on ne peut pas être au pouvoir et être en rupture avec les attentes de la population. Caractère national, est-ce que nous sommes seulement ici à Kinshasa ou bien nous avons déjà commencé le travail aussi d'implanter le parti à travers la République? Mais c'est ici aussi l'occasion avec joie de vous dire, Mpassa vient de totaliser une année d'existence, mais aujourd'hui nous avons la fierté de vous annoncer que nous sommes déjà dans 17 provinces sur les 26 provinces de notre pays. Cela voudrait dire que nous sommes réellement un parti national.
ce qui concerne Bref, pour ce qui concerne la présentation du parti, vous avez l'idée, et nous disons, nous d'abord comme Kinois, avant de regarder l'ensemble du territoire national, parce que le parti est national, nous sommes mieux placés pour retenir l'appellation de notre parti, parce que nous avons un quartier qui s'appelle à Kinshasa, Mpassa. Et notre parti, son sigle correspond avec le quartier Mpassa. Donc, il faut le dire avec fierté, il faut l'annoncer avec fierté, que le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, son sigle, c'est Mpassa. Voilà en termes de présentation, en termes d'historique du parti, que le parti existe bel et bien, et nous l'avions prouvé ici par les actes constitutifs. Le parti existe bel et bien en termes de représentativité ou d'implantation nationale. On vous a parlé tout à l'heure de 17 provinces sur les 26 provinces. Cela voudrait dire que dans 2 ans, nous serons sur l'ensemble du territoire national, parce que s'il était question ici de proclamation, lorsque votre enfant est déjà à 17 sur 26, cela voudrait dire que c'est la réussite, ce n'est pas l'échec. Donc nous pouvons dire en ce jour que c'est un motif de satisfaction, et remercier encore davantage le président national du parti qui ne cesse pas de fournir autant d'efforts pour que le parti soit implanté. Et j'aimerais terminer en disant, nos amis de la presse qui sont ici, je vous ai remercié par rapport à votre assistance pour ce qui était arrivé par rapport à ma situation physique ou à ma santé, mais en même temps aussi vous remercier pour votre accompagnement. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine a bénéficié réellement de l'accompagnement de nos amis de la presse. Je crois que vous ne pouviez pas passer 2 ou 3 jours sans suivre une chaîne de télévision de la place ou de la radio, que vous ne puissiez pas entendre parler de Mpassa. Donc pour nous c'est un motif de fierté, et votre présence encore aujourd'hui vient de le témoigner. J'ai dit, je remets la parole au modérateur. Prendre la parole, parce que nous avions dit que nous devons faire les choses autrement. Nous devons éviter de parler des choses qui sont abstraites. Je vous ai parlé tout à l'heure ici. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Bonjour. Chers camarades et cadres de Mpassa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai tenu à vous rencontrer ce jour commémoratif d'une année de la naissance de notre cher parti politique, Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine. Vous, mesdames et messieurs de la presse, parce que vous êtes le 4e pouvoir, c'est vous les faiseurs des rois. Alors nous voudrions que faire ces petits points de presse dans cette salle de l'hôtel Gracia, dans la commune de Bandalungwa, afin de vous donner nos positions par rapport à quelques questions brûlantes de notre pays actuellement. Et ces questions seront données par rapport à la question économique et sociale et à la question politico-sécuritaire. Sans pour autant entrer dans l'historique du parti, ce que les camarades secrétaires généraux viennent de vous donner, nous voudrions seulement rappeler que depuis qu'il y a eu l'alternance au pouvoir, avec le départ de l'ancien président et l'avènement de l'actuel président, le gouvernement a été investi sur base d'un programme bien détaillé. Voilà pourquoi le secrétaire général a dit, avant de parler, on devait vous remettre chacun un exemplaire, n'est-ce pas, des projets de société. C'est ça les canevas. Lorsque vous entrez au gouvernement, vous avez un canevas, c'est-à-dire les référentiels sur les bases duquel vous allez travailler. C'est ça notre canevas, un projet de société. Lorsque nous disons que nous faisons la politique autrement,
ce n'est pas faire l'opposition ou le pouvoir économique. Vous êtes tous d'accord avec moi que le social du Congolais a dégradé et continue à dégrader au jour le jour. Il n'y a pas une vision politique claire par rapport à tout ce qui a été dit dans leur programme du gouvernement. En ce qui concerne l'éducation, vous-même, vous savez que les résultats de la gratuité de l'enseignement est mitigé et que les responsables de ce principe eux-mêmes avaient déjà levé leurs mesures sans pour autant faire beaucoup de bruit. C'est-à-dire que nous ne pouvons que suivre la position de la population et faire le constat que rien n'a été fait sur ce plan-là. En ce qui concerne la santé, le premier problème qui a secoué le monde aujourd'hui, c'était la COVID-19. Dieu aidant que l'avènement de Poutine est arrivé, on n'en parle plus, mais ça a été suivi par un, c'est pas moi si c'est un gangstérisme ou bien un large détournement par rapport aux frais qui ont été occasionnés à l'occasion de la pandémie de Covid-19. Et moi qui vous parle, au moment où je suis en train de vous parler ici, j'étais à l'extérieur du pays et je suis arrivé à l'aéroport d'Ndjili jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut me contredire. On continue à percevoir 45 $ de tests de Covid que vous n'aurez jamais les résultats. Et vous devez donner ça. Ça, c'est la négation par rapport au système sanitaire de notre pays. En ce qui concerne, n'en parlons pas, pour les infrastructures de l'eau et de l'électricité, il n'y a pas une politique ou une vision claire pour le renouvellement des équipements et des infrastructures en eau et en électricité, créée notamment par l'État lui-même, qui est le plus grand débiteur. Pour l'habitat, il n'y a aucune politique claire par rapport à ça. Pour les mines et l'énergie, les mines et l'environnement, vous-même, vous savez que si nous sommes en guerre aujourd'hui, c'est par rapport au pillage des ressources naturelles à l'est du pays. Ils nous imposent une guerre par procuration afin de leur permettre de piller systématiquement nos richesses naturelles. Pour la justice, la population sera d'accord avec nous qu'il y a une justice sélective. C'est selon que vous avez tel visage ou tel visage qu'on va vous appliquer les principes de droit. Ça, nous avons eu à dénoncer cela. Et les cas les plus probants, c'est celui de mon secrétaire général lorsqu'il a été victime de l'intolérance politique dans ce pays. Nous avons déposé il y a 6 mois, au lendemain de son lynchage, une plainte devant les instances judiciaires, mais sans suite jusqu'à ce jour. Mais il a fallu qu'une maman de soixantaine d'années ait prononcé quoi que ce soit quelque part à travers le pays. Et le lendemain, cette dame-là s'est retrouvée là où vous connaissez et vous savez la suite. Donc, cette justice-là, elle est sélective et nous la condamnons aussi. En ce qui concerne la politique sécuritaire, nous disons que les problèmes de l'Est, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est la problématique de la MONUSCO. Le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine s'aligne du côté du peuple qui a constaté un échec cuisant de la présence de la MONUSCO à l'est du pays après 20 ans. Après 20 ans, avec tous les moyens, en hommes, plus de 20 000 hommes, et en argent, parce que vous savez que tous les pays cotisent pour les Nations Unies. Donc les Nations Unies ne peuvent prétendre ou prétester quelque chose par rapport aux moyens, en tout cas sur tous les plans. Mais vous constaterez avec nous que c'est chaque jour que nous déplorons les morts, nous déplorons les pillages, nous déplorons les maisons incendiées à l'est du pays. Donc, nous nous alignons aussi derrière la population qui a exigé et continue à exiger le départ de la MONUSCO de l'est du pays. Au lieu de trouver la solution, la MONUSCO est venue juste aggraver la solution. Le deuxième problème à l'est du pays, c'est l'état de siège. L'état de siège a été décrété conformément à la Constitution par les chefs de l'État. En effet, l'état de siège, ce sont des mesures les plus extrêmes que les chefs de l'État puissent prendre conformément à la Constitution. Mais nous avons constaté quoi? Avant l'état de siège,
égale après état de siège. C'est-à-dire quoi? On a décrété l'état de siège pour renforcer la sécurité à l'est du pays. C'est-à-dire, on a suspendu les institutions civiles pour la gérance de la province, on a mis les institutions militaires. Mais c'est chaque jour que le nombre de morts continue à augmenter à l'est du pays. Avec toutes les mesures, tous les moyens qu'on met à la disposition, n'est-ce pas, de cette administration militaire pour l'état de siège. Alors nous avons dit que depuis que l'état de siège est là, c'était un échec cuisant et qu'il faut tout simplement lever cet état de siège. Il y a une autre problématique par rapport à l'Est en ce qui concerne l'envoi des forces régionales. Là aussi, nous disons que nous émettons des réserves et nous nous rangeons derrière la population. Pourquoi? Les forces régionales des États de l'Afrique de l'Est seront composées de 6 pays, 4, 5 ou 6 pays, avec un effectif d'au moins 6 000 hommes ou 7 000 hommes. Avec les moyens, nous disons qu'il faut être quand même sérieux et rationnel. Là où les Nations Unies ont échoué avec 20 000 hommes pendant plus de 20 ans, avec toutes les économies du monde réunies, avec toutes les armées, toutes les grandes armées du monde réunies. Et je vous informe, dans la force, les forces qu'on va envoyer, les forces régionales, les pays qu'on va envoyer au Congo, dans le cadre des forces régionales, sont dans les Nations Unies, dans la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous amener de plus qu'ils n'ont pas pu amener au sein de la MONUSCO? Ça, c'est de 1. De 2, je vous informe, ou au moins ceux qui ne le savaient pas, le Rwanda fait partie, n'est-ce pas, de ces forces régionales-là qui doivent entrer au Congo. Vous connaissez très bien, les chefs de l'État, les gouvernements l'ont dit et l'ont condamné plusieurs fois. Ils ont même amené des preuves que le Congo est actuellement menacé, n'est-ce pas, par le Rwanda. On ne peut pas comprendre que aujourd'hui, les forces rwandaises sont jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Ils occupent Bunagana depuis plus de 2 mois. Et que vous puissiez maintenant les permettre d'entrer officiellement par la grande porte pour venir quoi? Pour commencer à tirer contre les Rwandais qui sont à Bunagana. Ça, moi, je ne pense pas. Alors, pour cette question-là, nous, les mouvements des patriotes pour l'action sociale africaine, nous nous rangeons encore une fois derrière la population pour dire non à cette force régionale pour entrer à l'est du Congo parce qu'elle n'a rien à nous amener plus que ce que la MONUSCO aurait dû amener. En tant qu'Africains, nous sommes d'accord avec les voisins que, sur base du principe selon lequel, si ça brûle chez les voisins, vous pouvez venir en aide, au risque que le feu puisse traverser chez vous. Mais pour aider quelqu'un, il faut d'abord accepter que je puisse t'aider. Nous n'acceptons pas l'aide du Rwanda à l'est du pays. Bref, nous disons, pour l'est du pays, il faut faire la part des choses. La diplomatie doit faire son travail et laisser la diplomatie tranquille, continuer à faire son travail, mais l'armée doit faire son travail. La situation de l'est du pays doit être trouvée, la solution doit être trouvée par la voie des armes, comme on nous a amené des armes pour s'imposer, n'est-ce pas, à l'est du pays, à cause de nos propres minéraux. Donc, nous demandons donc au gouvernement de doter l'armée de tous les moyens nécessaires et la population sera toujours derrière elle pour bouter les ennemis qui sont bien identifiés. Ce sont des Rwandais. En fait, les Rwandais sont des marionnettes, mais derrière les Rwandais, ce sont les multinationales. Ce sont les multinationales qui sont là. Kagame n'a pas les moyens de tenir une guerre pendant 20 ans. Il n'a pas d'argent pour tenir une guerre comme ça. Vous-même, vous savez, lorsque chaque fois on capture des militaires rwandais là-bas, on les voit avec des armes, de nouvelles armes, des ceci, cela, que le Rwanda même. C'est pourquoi je donne raison au porte-parole de la MONUSCO qui avait dit que la MONUSCO est incapable
est incapable de résister contre la force que détient le M23. En fait, le M23, c'est juste une appellation, mais ce sont les Rwandais. Pourquoi? Parce que la MONUSCO sait très bien que tous ces moyens-là sont venus de multinationales. Donc, nous disons que on ne sera jamais partir, même un iota de la République démocratique du Congo au Rwanda. Ça ne sera jamais. Si aujourd'hui, nous, les politiciens, je ne peux pas me mettre à l'écart. Nous, les politiciens, ne savons pas récupérer cette situation-là. Demain, les enfants vont récupérer ça. À titre donc de recommandation, je vous ai dit que nous faisons la politique autrement. Vous condamnez, mais vous proposez. Vous ne condamnez pas seulement et puis vous restez comme ça. Sur le plan économique et social, nous recommandons au gouvernement donc de réduire les trains de vie de toutes les institutions et éviter les dépassements budgétaires. Nous recommandons d'améliorer les pouvoirs d'achat et d'épargne des ménagères pour les Congolais. Rendre un climat des affaires favorable pour inciter les investisseurs. En ce qui concerne la politique et sécuritaire, nous avons dit ici, nous avons constaté l'échec cuisant de l'état de siège. Ipso absolument et immédiatement lever cet état de siège à l'est du pays. Nous saluons et nous sommes derrière la population pour exiger les départs sans condition de la MONUSCO, étant donné que cette mission, n'est-ce pas, a échoué sur tous les plans après 20 ans de la présence au Congo, malgré tous les moyens. Nous exigeons aussi, et ça, vous allez voir ça dans les projets de société, parce que ça n'a pas été fait aujourd'hui. Le parti a été enregistré sur base de ces projets de société. Nous avons exigé déjà qu'il faut une réforme profonde au sein de nos forces armées et les forces de défense et de sécurité. Pourquoi? Notre armée aujourd'hui, vous le savez très bien plus que moi, mesdames et messieurs de la presse, qu'elle est inféodée, qu'il y a beaucoup d'étrangers dans notre armée. Et nous avons engagé des combats avec les Rwandais alors que la majorité de nos officiers sont des Rwandais. Vous voulez qu'on puisse aboutir à quel résultat? Donc, nous exigeons, si pas possible, immédiatement ou dès demain, une réforme profonde au sein de FARDC pour élaguer tous les étrangers de notre armée. On ne pouvait pas passer sous silence sans pour autant passer d'une question sécuritaire, là où il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de perdre des vies actuellement, et même des habitations. Et là, j'ai fait allusion à un faux conflit entre Teke et Yaka dans la province de Maïndombe. Nous avons nos électeurs qui sont là. Nous avons des cadres d'Impassa qui sont là. Et les informations à notre possession est qu'en date du 31 août 2022, sur les tronçons de Mongata et Bandundouville, entre Machambo et Dilala, on a inventorié 19 maisons incendiées. Donc, ils ont procédé par la chasse contre les personnes bien ciblées. Ce n'est pas un conflit interethnique. Au Congo, il n'y a pas de conflit interethnique. Entre quelle ethnie et quelle ethnie? À 25 km de Bandundouville, dans le village de Bankoulou, de Kabankou, les jeunes Teke, porteurs de fusils de chasse, ont érigé une barrière et demandent, même au moment où je suis en train de vous parler, aux passagers qui descendent des bus de présenter des cartes d'électeurs à la recherche des Yaka. Scandale et slogan, Tika Muteke, Bouma Mouyaka. Ça, c'est inacceptable que le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine voudrait condamner avec la dernière énergie. Tous les faux conflits ethniques ou interethniques au Congo sont des conflits montés de toutes pièces à partir de nous, les politiciens, ici à Kinshasa, qui tirons profit par rapport à ça. Il n'y a aucun conflit interethnique au Congo,
sur le plan du fond, nous demandons à ce qui concerne ces conflits, ces faux conflits, qu'on puisse ouvrir des enquêtes sérieuses, identifier les auteurs et les sanctionner sévèrement. Nous demandons à nos populations dans la province de Mai-Ndombe de ne pas prêter main forte à tous ces agitateurs-là, à tous ces politiciens véreux qui veulent créer juste, n'est-ce pas, des problèmes pour enfin tirer profit par rapport à ces faux conflits qui sont montés dans des bureaux climatisés ici à Kinshasa. Donc nous leur demandons toujours l'unité et de rester ensemble parce que le Congo est un et indivisible. Quel que soit le temps, nous allons recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Et tout ce qui précède, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, à l'occasion de 1 an d'existence, et sur fond de ce tableau sombre que nous avons présenté, après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, qui a été investi sur base d'un programme et que nous avons, au niveau de nos experts, nous avons des chiffres qui n'ont même pas réalisé 2% de ce qui a été prévu dans leur programme d'action donc du gouvernement des Warriors. Nous demandons donc et nous exigeons la démission pure et simple du gouvernement Sama Lukonde. Nous sommes conscients que nous avons des amis dans ce gouvernement, dans tous les services, mais ici nous parlons du pays, de l'intérêt général. C'est ce qui doit primer avant tout intérêt particulier ou personnel ou d'amitié. Donc au regard de tout ça, c'était que le secrétaire général a dit, nous avons un programme bien défini et on avait déjà pensé sur tous les plans, sur tous les secteurs de la vie sociale de notre pays. Messieurs et mesdames de la presse, nous sommes donc à votre disposition pour répondre à certaines de vos préoccupations en rapport de la situation que nous avons présentée. Merci beaucoup. C'était qu'à les pays pour les achats des armes de guerre. Parce que vous vous souviendrez qu'il y a la dernière... Rémi Moulingati de la radio Top Congo voudrait savoir si notre parti croit aux élections de 2023. Et que si jamais il y aurait les élections, nous allons nous ranger derrière quel candidat? C'est une bonne question. C'est pourquoi nous avons convié, vous, mesdames et messieurs de la presse, une année après la création de notre parti, à ces débats. On passe à croire aux élections de 2023. Et nous disons qu'on n'a même pas à croire, parce que la Constitution ici dit qu'il faut faire échec, n'est-ce pas, à toute tentative d'un individu ou d'un groupe d'individus qui voudrait prendre le pouvoir par la force. Et là, nous devrions s'attendre vraiment à une résistance farouche par rapport à la tenue de ces élections-là. Donc, en ce qui concerne le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine, il n'aménagera aucun effort et n'acceptera même pas un jour de glissement dans ce pays. Nous croyons bel et bien à la tenue des élections en 2023. De savoir si on va se ranger derrière quel candidat. Mais messieurs les journalistes, ça n'est pas informé encore de la liste des candidats président. On ne sait pas. Nous attendons le moment opportun par rapport aux alliances qui vont se nouer pour nous prononcer par rapport à ça. Et à cette occasion, je vous informe, peut-être nous serons encore ici, mais au mois d'octobre, notre parti va tenir son premier congrès. Vous savez que nous avons dit ici que nous faisons la politique autrement. C'est fini cette histoire-là d'imposer les gens, voilà, telle autorité morale et tout ça. Non, ça, c'est pas ça. Nous, le pouvoir, ça doit venir d'abord de la base. On doit consulter la base, qu'est-ce qu'ils veulent effectivement. Déjà aujourd'hui, avec les alliances qu'il y a, vous savez comment ils sont en train de se battre. D'autres ne respectent pas leurs engagements. D'autres, ils arrivent, d'autres, ils sont en train de quitter en cascade. Alors, vous voulez qu'on puisse se rallier derrière qui?
Nous sommes en train d'observer, nous allons donner notre position au moment opportun. Mais par rapport, en tant que légaliste, on sera obligé, n'est-ce pas, de se nouer à d'autres partis pour constituer une force que nous allons gagner effectivement demain. En ce qui concerne la question sécuritaire au regard des bilans mitigés, est-ce que c'est une solution pour que le gouvernement puisse démissionner? Moi, j'ai toujours aimé la formule magique que la Constitution comporte. La Constitution ici, on dit le Parlement a voté, le Parlement et le Sénat ont voté, le Président de la République promulgue. Mais cette solution-là est prévue dans la Constitution. Le gouvernement est investi sur base d'un programme. Lorsqu'il ne parvient pas à réaliser ce programme-là, il doit démissionner. Ce n'est pas moi. Ce sont les élus qui avaient adopté cette position au Parlement. Et le chef de l'État l'a promulgué. Donc c'est une solution légale et constitutionnelle. Vous ne pouvez pas rester là seulement parce que vous avez un beau visage. Non. Lorsque vous ne foutez absolument rien, vous devez démissionner. Nous sommes plus de 90 millions, n'est-ce pas, d'habitants dans ce pays. En ce qui concerne notre ami Liévin Luzolo, il dit que la sécurité de l'Est, il n'y a pas d'accord avec déploiement des forces, tout ça. Et pour vous rendre à quelle solution? Nous avons dit ceci, chers camarades, qu'à l'Est, la solution militaire est envisageable. Pour récupérer Bunagana, il faut seulement des armes. Parce qu'on ne peut pas, il y a un dicton, les Gadaïr, qui dit que lorsqu'il y a un crocodile à votre source, là où vous allez puiser de l'eau, vous n'allez pas envoyer votre femme ou l'enfant. Vous n'allez pas envoyer la Bible. Mais vous devez vous munir d'une arme pour le déloger là-bas, afin d'obtenir l'occasion d'avoir de l'eau potable. Mais Bunagana est occupé. Je ne sais pas si vous êtes informés. Les Rwandais commencent à organiser leur propre administration là-bas à Bunagana. C'est inacceptable ça. Ce n'est pas par des prières ici au stade où on a vu des gens en train de prier pour qu'on puisse, n'est-ce pas, restituer Bunagana au Congo. Mais les Rwandais aussi, avant d'occuper Bunagana, ils ont prié le même Dieu pour récupérer Bunagana. Donc pour qu'ils quittent là-bas, il faut une solution militaire. Voilà pourquoi nous avons recommandé ceci, qu'il faudrait, n'est-ce pas, équiper favorablement nos forces armées. Et avant cela, il faut d'abord enlever tous les Rwandais qui sont dans notre armée. Parce que presque, il y a en tout cas vraiment, presque la majorité des officiers sont des étrangers. Ça, c'est la recommandation que nous avions faite. La vérité. Alors, notre ami Liévin Luzolo, il a posé une question par rapport à l'honorable Jean-Marc Abound, qui est à Makala, en résidence surveillée. Quelle position par rapport à cette justice, tout ça. On vous a dit ici que j'étais avocat. Je suis avocat professionnel. Monsieur Kaboun, d'abord, j'ai des positions par rapport à ça. Moi, je me suis toujours demandé, là je raisonne vraiment en tant que l'homme de métier. Où était Kaboun pendant tout ce temps pour dénoncer tout ce qu'il a dénoncé aujourd'hui? Il était où? Ça, c'est de un. De deux, nous sommes des légalistes. Nous sommes respectueux des textes. Les textes suprêmes, c'est la constitution de notre pays. Le chef de l'État, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est une institution. Le chef de l'État n'est pas ami à Kabound. Nous, au niveau d'un passage, c'est ça faire la politique autrement. Même si nous ne l'aimons pas, même si on n'aime pas ce qu'il y a, nous devons fustiger sa gestion. Mais si vous êtes de vous exposer à des actes répréhensibles, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de vous? Lui-même, Kabound, est-ce qu'il a justifié tout ce qui a été à dénoncer dans la presse, dans vos organes de presse? Il était où pendant tout ce temps pour dénoncer aujourd'hui la malversation financière qui est en train d'être faite là? Mais vous, de la presse, c'est depuis l'endemain de l'investiture de ce gouvernement que vous avez toujours dénoncé ça. Lui, il a appuyé le contraire.
il a appuyé les changements, n'est-ce pas, de la majorité sans élection. Sur base de quoi? Sur le fond de la corruption. Pourquoi il n'a pas dénoncé ça lui-même? Nous, au niveau d'Impassa, nous avons trouvé que la page Kaboun, c'était un fait divers, c'est une distraction pure et simple. Au lieu de nous retourner sur ce qui est important, on nous amène un peu de nous distraire afin que nos familles, nos compatriotes continuent à être tués à l'est du pays et dans la province de Maïndombe. Alors, quant à savoir la question de procédure pour sa mise à la résidence surveillée, est-ce que c'est possible? Comment on peut entrevoir ça? C'est tout à fait légal. La mise en liberté ou la mise sous... qu'il soit à Makala ou ailleurs, je crois que le ministère public lui-même qui l'a placé là-bas, il sait par rapport à la dangerosité qu'il représente s'il restait à la maison là-bas chez lui. Donc il n'y a aucune entorse par rapport à la procédure pénale au regard de M. Kaboun, dès lors qu'il n'est pas encore jugé en dernier ressort. Je crois que le ministère public a la capacité d'apprécier où le placer. Alors, notre ami Nono Pungu, il a parlé du projet de société d'Impassa. Il a demandé si on avait quelque chose de plus. Notre ami Jacques Kalokola voudrait savoir combien compte le membre du parti. Ça, c'est la gestion quotidienne du secrétaire général et les adhésions continuent. Moi, je ne peux pas vous donner un nombre exact maintenant, là, parce que juste après la réunion ici, les adhésions continuent. Donc, c'est un peu difficile. Pour moi, le secrétaire général qui gère quotidiennement les partis, peut-être il faudra revenir sur ça. Il va y revenir. Vous avez posé la question de 21 000 dollars de députés. Si Mpassa attendait quoi pour faire des actions pour décourager ce que vous qualifiez de détournement? Effectivement, c'est le détournement parce que en Chine, par exemple, les députés, on ne les paye pas. Pas même les transports, pas même les carburants, on ne les paye pas. Vous avez suivi vous-même le président Macron dans une salle de classe des élèves où il a avoué qu'on lui payait 13 500 € avant qu'on puisse déduire les factures. Donc les nets qu'il perçoit, c'est 8 500 €. Un pays développé avec une économie stable comme la France. Mais le président de la République, on lui paye 8 500 €. Aujourd'hui, avec les taux d'échange, c'est la même chose. Donc c'est 8 500 $ qu'on paye au président de la République. Il est inacceptable que dans un pays où le peuple est clochardisé et vit avec moins de 2 $ par jour, qu'un député puisse obtenir par mois 21 000 $. Nous l'avons condamné, nous avons condamné cela de la même manière que nous avons fait par rapport au détournement qualifié des rames. Si vous suivez très bien à travers d'autres éléments qui ont été montés auparavant par vos collègues, Mpassa avait exigé la suppression des rames et a continué à exiger ça jusqu'à ce que cette vaste escroquerie a été supprimée par le gouvernement. Voilà. Donc, de la même manière que nous sommes passés à travers d'autres médias et à cette occasion, je vous remercie pour revenir sur cette question. Nous demandons au président de la République et au gouvernement, il faut être attentif par rapport à la population. Lorsque la population qui a mandaté ces gens-là au Parlement est en train de crier haut et fort que rien ne justifie ces montants par rapport à la situation économique de notre pays, il doit nous écouter. C'est nous qui vivons avec la population, c'est nous qui vivons à la base avec la population. Ça ne peut pas se justifier. Hier, j'ai suivi, vraiment c'est la honte. J'ai suivi le directeur de cabinet du président là-bas de l'Assemblée qui dit que non, le salaire est sacré et il est secret. C'est pas possible. C'est la honte pour le pays. Mais qui a mandaté ces gens là-bas? C'est nous, la population. On n'a pas le droit de savoir qu'est-ce qu'il fait de ce qu'on lui donne.
où on lui donne ne serait-ce que combien, ne sont pas dans une société privée. Et même dans une société privée, les propriétaires de la société savent combien ils donnent à ses agents. Donc c'est n'importe quoi. En tout cas, en ce qui concerne pas ça, je crois que 2 jours ou 72 heures pourraient être suffisants pour qu'on puisse réduire, n'est-ce pas, ces émoluments qui ne se justifient pas et les ramener même à 2500 ou 3000 dollars. Chers frères de la presse, aujourd'hui, nous sommes le pays qui est indexé d'avoir au moins plus de 600 partis politiques. Plus de 600 partis politiques. Parce qu'on a compris que c'est les secteurs où on peut gagner facilement l'argent. Il suffit de se faire élire et puis directement, on va 21 millions de dollars par mois. Et c'est lui. Mais lendemain, après-demain, mais les partis vont toujours revenir. Mais dans d'autres pays, les pays occidentaux, par exemple, faire la politique, ce n'est pas synonyme de chercher l'argent. Si vous voulez avoir l'argent, il faut faire le commerce. Mais ici, c'est le contraire. C'est inacceptable, ça. La situation sécuritaire, guerre de Russie et de l'Ukraine. Vous savez, messieurs les journalistes, mon ami Jacques, on ne peut pas se réjouir lorsqu'il y a mort d'homme. Mais parfois, mort d'homme aussi amène des solutions. Voilà pourquoi je vous l'ai dit haut et fort devant votre micro que Bassa soutient la guerre Russie-Ukraine. Pourquoi? Parce que Covid, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc on comprend que c'était quelque chose là qu'on ne peut pas qualifier ici, mais vous-même vous comprendrez. On n'en parle plus. Aujourd'hui, on serait peut-être à 8e vague. Mais on n'en parle plus. Moi, on n'en parle plus. Moi, je sais pas. Nous avons vu les images du ministre de la Défense quand il est parti en Russie. Tout le monde était content. Bien que sur le plan sécuritaire, ce n'était pas indiqué qu'il puisse se faire voir comme ça. Mais tout le monde était content par rapport à ça. Tout le monde, moi je viens de l'Europe il y a 4 jours. Le Covid, on n'en parle même plus. Là, on interdisait aux gens d'entrer au restaurant, il faut monter d'abord la carte de vaccination. On n'en parle plus. La Covid, c'est ici, on parle de Covid ici chez nous. Là-bas, on n'en parle même plus. C'est parmi les points positifs de Poutine. Curieusement, notre gouvernement, en dépit d'autres pays qui se sont prononcés quant à ça, il n'a encore rien dit. Peut-être moi, je n'ai pas bien suivi ça. En tout cas, je n'ai rien suivi. Alors, les matières premières, c'est vrai. Donc, je vous ai donné notre position. Nous sommes pour Poutine. Si, en tout cas, pour arranger et chercher un peu de créer un contrepoids par rapport à la puissance américaine, en tout cas, qui a envoyé l'Ukraine pour aller se battre. Et après, quand il voit la puissance russe, il ne fait plus rien. Ce sont les Ukrainiens qui commencent à mourir comme ça. C'est ça. Donc, si c'est pour créer, nous avons estimé que c'est pour créer, comme du temps de l'URSS, un contrepoids contre l'Amérique, le mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine est derrière la Russie. Bilan IGF. L'IGF, c'est l'Inspection générale des finances. C'est un bilan mitigé. Nous disons que l'IGF a été effectivement créé suivant des textes avec des prérogatives très bien définies. Mais l'IGF est tenté d'outrepasser ces prérogatives en allant dans le sens même de co-gérer certaines entreprises du portefeuille de l'État, au mépris du texte qu'il avait même créé. Vous avez suivi vous-même, il y a des camarades étudiants ici. Lorsque l'inspecteur général est arrivé à l'université de Kinshasa, comment il a été accueilli comme un premier ministre, au-delà même d'un premier ministre. Est-ce qu'un fonctionnaire de l'État peut être accueilli comme ça, avec les honneurs militaires?
Le travail de l'IGF, c'est pour le contrôle des dépenses publiques qui doit s'effectuer après, donc a posteriori. Mais il ne peut pas s'impliquer à la gestion d'une entité pour après dire que non, il vient sous prétexte d'un accompagnement. Quel accompagnement? Qu'on change de texte. Ces genres d'agissements sont contraires aux ordonnances qui nomment même les gestionnaires au sein de ces entreprises-là. Et de deux, pourquoi ne pas être présente dans toutes les entreprises portefeuille de l'État, mais ils ont sélectionné juste certaines? Pourquoi? Et de trois, pourquoi il n'y a pas un mécanisme de contrôle de l'IGF? Qui contrôle l'IGF? Personne. Donc l'IGF, c'est une négation par rapport à la gouvernance de l'actuel gouvernement. Ça, c'est la position de Mpassa. Bon, le camarade ou le journaliste Marielle Lemf, oui, les changements de mentalité, c'est vrai. L'encadrement des formations, l'heure d'arrivée, vous savez, nous avons dit que nous faisons la politique autrement, c'est-à-dire la politique directe, la politique vraie. Pas de démagogie, pas quoi que ce soit. Mais la vérité aussi est que vous vivez à Kinshasa. Est-ce qu'à Kinshasa, on peut faire vraiment un programme 8 heures juste et juste? Il y a des embouteillages, il y a d'autres parmi vous qui n'étaient pas encore là. Cette journée a été consacrée pour vous, messieurs et mesdames de la presse, pour qu'on puisse consacrer ces points de presse. Alors d'autres n'étaient pas encore là, il fallait attendre. Moi, j'étais déjà là. En ce qui concerne l'encadrement, c'est vrai, nous avons créé une école de parti pour former nos militants. Et le programme va être... il est déjà arrêté. Au mois d'octobre. La formation commence déjà au niveau d'octobre. C'est-à-dire que notre vision, c'est de donner la chance à tout le monde de postuler à n'importe quel poste qu'il veut. Pas de désordre, pas de chantage, pas d'injure, pas que de sorte. C'est-à-dire, lors des élections, on vous présente un programme ou un projet de société et nous répondons, n'est-ce pas, au projet de société. Nous répondons aux arguments. Pas d'injure, pas de lance-pierre, pas de quoi. Non, non. Cette politique-là, elle est révolue. Nous sommes là pour changer les mentalités, changer les mentalités du Congolais. Et nous devons commencer par prêcher par un bon exemple. C'est pourquoi nous avons créé l'école de parti. Même tous nos candidats qui seront candidats doivent passer par l'école de parti. Et nous avons une vision, comme nous avons une vocation africaine, même d'autres partis peuvent envoyer, n'est-ce pas, leurs militants pour venir subir les formations politiques à l'école du parti de Mpassa. Alors, Ndeko Danon, alobi Minembwe. Mais, Minembwe, ce qui est bien, mon frère Danon, Lelo, Minembwe, le maman, le sous-souté. Baloba, que non, va créer commune à Minembwe, va salagi pe nomination et administrateur, mais je vous informe que pas ça, Aza parmi les partis qui est échec pour Minembwe. Le président que je suis originaire de l'Est. Il y a Minembwe était mais na Est. Tout ça qui nyonso pour que plan wana et les caté. Aussi au territoire, une commune est traversée des provinces, commune Moko. Alors que la loi est paisible. Après, si la loi a réglementé effectivement le nombre d'espace, il y a chaque commune et chaque entité administrative. Donc, on a tout le monde par rapport à la position de la bango et à la localisation de la Biso. Et tant que Minembwe va créer le sous M23, il y a un peu de et ça suite par rapport à Minembwe aussi. Pour que va créer l'okomoko, c'est-à-dire qu'on va créer l'okomoko insécurité permanente pour que va minérer et puis sans contrôle et matière avion à partir de Minembwe à partir de Bunagana et matière qui Rwanda ou bien ailleurs là-bas. C'est ça. Donc nous on peut dire que tout ça qui nyonso déjà pour que makamwa Minembwe wana lo masute les lopé ti lelo et tika ko lo masute.
notre ami Ngoy, il y a digital, a lobby que Nakati a projet à société, Tolobeli, on a donné aucun regard sur le plan environnemental, non. C'est vrai que la RDC c'est un pays solution, mais nous avons parlé de l'environnement. Peut-être il n'a pas encore, il n'a pas parcouru tous les projets de société. C'est pourquoi j'ai demandé au secrétaire général de donner à tout le monde, vous allez nous aider aussi, parce que c'est vous, j'ai dit, c'est vous les faiseurs de loi. Et désormais, si nous devons dire dans ces pays que nous votons, ou bien nous votons pour tel, c'est par rapport à ce qu'ils présentent comme projet de société. C'est tout. C'est ce que nous voulons amener comme changement. Projet de société, qu'on parle de ça, par rapport à telle situation, quelle est la solution que vous allez vous proposer à la population? Telle situation, quelle solution? Donc voilà un peu, je me suis efforcé de répondre aux quelques questions que vous m'avez posées. Donc je reviens, monsieur le secrétaire général. Oui, il faudrait par rapport à la gestion du parti. Notre frère Jacques voulait savoir en ce jour, est-ce que nous sommes à combien comme membres que nous avons au sein de notre parti? Je vous ai dit tout à l'heure ici que nous nous en félicitons par rapport au travail qui est en train d'être fait, que nous sommes représentés dans 17 provinces sur les 26. Et je vous ai rappelé que si c'était la proclamation à l'école, nous serions dans une bonne position de réussite parce que nous sommes au-delà de la moitié. Je crois que quand tu as ma photo, tu vas te dire,